C'était un après-midi ensoleillé à Los Angeles, mais dans l'auditorium du sommet mondial du leadership, l'atmosphère était électrique. Des drapeaux de toutes les nations flottaient dans le hall, des murmures excités emplissaient l'air, et des milliers de personnes chefs d'État, militants, journalistes, étudiants attendaient avec impatience. Ce jour-là, le monde allait assister à un moment historique, même si personne ne le savait encore. Michelle Obama monta sur scène, vêtue d'une robe bleu nuit qui semblait absorber la lumière tout en la reflétant. Sa présence était à la fois imposante et chaleureuse, un mélange rare de force et d'humanité. L'ancienne première dame des États-Unis n'était pas là pour faire de la figuration. Elle prit le micro, ses yeux balayant la foule, et commença à parler. Elle évoqua l'unité globale, la justice climatique, l'accès à l'éducation, et la nécessité de réformes politiques dans les nations en développement. Chaque phrase était ciselée, chaque pause calculée pour laisser les mots résonner. Le public buvait ses paroles, applaudissant avec ferveur, hochant la tête en signe d'approbation. Puis, elle tourna une page de son discours. Le bruissement du papier sembla amplifier le silence dans la salle. Burkina Faso, dit-elle, sa voix claire et posée. Elle ajusta ses lunettes, un geste presque anodin, mais qui marqua le début d'une tempête. Sous la direction du président Ibrahim Traoré, nous avons vu des avancées impressionnantes, des investissements dans l'énergie solaire, des écoles construites, une volonté de rompre avec le passé. Mais il y a aussi des motifs d'inquiétude. La salle retint son souffle. Pendant que le monde applaudit les progrès, nous devons nous poser les questions difficiles. Transparence, responsabilité, ces changements renforcent-ils vraiment le peuple, ou ne font-ils que consolider le contrôle d'un homme ? Un frisson parcourut l'auditoire. Certains applaudirent timidement, d'autres échangèrent des regards perplexes. Les écrans géants retransmettaient son visage en direct, et à travers le monde, les réseaux sociaux s'enflammèrent. #MichelleSpeak, #Burkina Faso, #Traoré, les hashtags jaillissaient comme des étincelles. Mais à des milliers de kilomètres de là, dans un bureau sobre à Ouagadougou, une autre scène se déroulait. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, regardait l'écran, ses mains croisées sur la table. Ses conseillers, nerveux, attendaient une réaction. La pièce était silencieuse, sauf pour le léger bourdonnement d'un ventilateur. Quand le discours se termina, il ne bougea pas tout de suite. Puis, d'une voix calme mais ferme, il dit « Préparez une réponse. Pas pour me défendre, mais pour montrer au monde qui nous sommes vraiment. » 3 jours plus tard, le monde entier avait les yeux rivés sur une diffusion en direct depuis Ouagadougou. Pas de décor somptueux, pas de musique dramatique, juste un homme, un podium, une caméra. Ibrahim Traoré se tenait là, vêtu d'une simple chemise kaki, sans prompteur, sans note. Ses conseillers avaient proposé un script, mais il l'avait écarté d'un geste. « Les mots doivent venir de moi », avait-il insisté. Il ajusta le micro, regarda droit dans l'objectif, et parla. « Madame Michelle Obama, commença-t-il, sa voix grave mais posée, vos paroles ont été entendues. Votre préoccupation est notée, et je vous remercie de l'avoir exprimée. Mais permettez-moi de clarifier quelque chose. » Il fit une pause, laissant le silence s'installer. « Notre mouvement n'est pas une quête de pouvoir. C'est une reconquête de la dignité. » Il tendit la main vers une table à côté de lui et saisit une photographie usée, légèrement jaunie par le temps. Il la leva pour que la caméra la capte, une famille devant une maison en adobe, des panneaux solaires brillant sous le soleil brûlant du Sahel. Cette famille, dit-il, vivait dans l'obscurité il y a encore 2 ans. Pas d'électricité, pas d'avenir visible. Aujourd'hui, leurs enfants étudient sous la lumière, rêvent en couleur. Ce n'est pas du pouvoir, Madame Obama. C'est de la justice. Sa voix trembla légèrement, non pas de peur, mais sous le poids de ce qu'il portait. Il continua, implacable. Oui, nous faisons face à des défis. La corruption ronge encore nos institutions. L'instabilité menace nos villages. Mais ces blessures ne datent pas de mon arrivée. Ce sont les cicatrices d'un passé colonial, les chaînes d'un système qui nous a pillés pendant des siècles, les échos de décennies de contrôle par des puissances extérieures. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est guérir. C'est restructurer. C'est réclamer notre droit, en tant que peuple, à définir notre propre avenir.
Puis vint le moment qui fit basculer le monde. Il baissa la photo, fixa la caméra, et dit « Nous ne demandons pas la permission de vivre ». Ces mots, simples mais dévastateurs, frappèrent comme une vague. Les larmes montèrent aux yeux de millions de spectateurs. En Afrique, des cris de joie éclatèrent dans les rues. Dans les villages du Sahel, des mères serrèrent leurs enfants contre elles. Au Cap, des étudiants cessèrent de marcher pour écouter. Les réseaux sociaux explosèrent à nouveau pas avec des débats, mais avec une reconnaissance brute, viscérale. #We don't ask permission devint un cri de ralliement. Traoré ne s'arrêta pas là. Il raconta une histoire personnelle. Mon grand-père labourait un champ qui ne lui appartenait pas, pour un maître qu'il ne voyait jamais. Ma mère marchait 10 kilomètres pour puiser de l'eau. Moi, j'ai grandi en sachant que survivre n'était pas assez, il fallait vivre. Ce combat, ce n'est pas le mien seul. C'est celui de chaque enfant qui rêve, de chaque parent qui espère. Il posa la photo et conclut, « Madame Obama, venez voir par vous-même. Marchez dans nos rues, parlez à notre peuple. Alors, jugez-nous. » L'écran devint noir. Le monde retint son souffle. À Los Angeles, Michelle Obama était assise dans son bureau, un ordinateur portable ouvert devant elle. Elle avait regardé chaque seconde de la réponse de Traoré, seule, sans assistant ni caméra. Quand l'écran s'éteignit, elle resta immobile, les mains jointes sous son menton. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit mise au défi non pas par une attaque, mais par une vérité qu'elle n'avait pas pleinement saisie. Quelques jours plus tard, lors d'une interview télévisée avec Oprah Winfrey, elle aborda l'échange. « J'ai écouté le président Traoré, dit-elle, ses yeux brillants d'émotion. Et je dois être honnête, j'ai sous-estimé le contexte. J'ai parlé depuis une scène mondiale, mais je n'ai pas marché dans leur rue. » Sa réponse n'était pas une défense, c'était une invitation. Et ça m'a touchée, profondément. Nous devons écouter avant de juger. Nous devons comprendre que la dignité n'a pas la même forme partout. Oprah hocha la tête. « Alors, que vas-tu faire ?» demanda-t-elle. Michelle sourit, un éclat de détermination dans le regard. « Je vais y aller. Je vais au Burkina Faso. » La nouvelle fit l'effet d'une bombe. Les médias s'en emparèrent, les spéculations fusèrent. Était-ce un geste politique? Une tentative de réconciliation? Ou simplement une femme cherchant à comprendre? Quoi qu'il en soit, le monde attendait la suite avec une anticipation fébrile. 3 semaines plus tard, un avion atterrit à Ouagadougou sous un ciel rougeoyant. Michelle Obama descendit, accueillie par une foule modeste mais vibrante, des femmes en pagne colorée, des enfants agitant des drapeaux, des anciens observant en silence. Ibrahim Traoré était là, sans escorte massive, juste quelques gardes et un sourire discret. « Bienvenue », dit-il simplement, tendant la main. Elle la serra, et les caméras capturèrent l'instant. Pendant 3 jours, elle visita le pays. Elle marcha dans des villages où l'électricité venait d'arriver, parla avec des mères qui voyaient leurs fils apprendre à lire, s'assit avec des agriculteurs qui utilisaient des techniques nouvelles pour défier la sécheresse. Mais il y eut aussi des moments sombres. Dans une ville près de la frontière, elle vit des familles déplacées par les violences, des écoles fermées à cause des attaques. Traoré ne cacha rien. « C'est notre réalité », dit-il alors qu'il traversait un camp de réfugiés. « Mais c'est aussi notre combat. » Le dernier jour, ils s'arrêtèrent dans une école rurale. Les murs étaient neufs, les pupitres pleins. Une fillette de 9 ans, Aminata, s'approcha d'eux, un dessin à la main, une maison, un soleil, une femme et un homme tenant des livres. « C'est vous », dit-elle timidement, pointant Michelle et Ibrahim. « Vous nous donnez des rêves. » Michelle s'agenouilla, émue. « Et toi, tu me donnes de l'espoir », répondit-elle, la voix tremblante. Traoré, à côté, sourit doucement. « Elle est notre avenir », dit-il. Ce soir-là, lors d'une conférence de presse commune, Michelle prit la parole en premier. « J'ai vu la dignité dont vous parliez », dit-elle à Traoré. « J'ai vu les cicatrices, mais aussi les guérisons. Je rentre chez moi différente et je promets de raconter cette histoire. » Traoré hocha la tête. « Et nous continuerons à l'écrire », répondit-il. L'échange entre Michelle Obama et Ibrahim Traoré ne s'arrêta pas là.
De retour aux États-Unis, elle lança une initiative pour soutenir l'éducation en Afrique de l'Ouest, inspirée par ce qu'elle avait vu. Au Burkina Faso, Traoré utilisa cette visibilité pour accélérer les réformes, tout en luttant contre les forces internes et externes qui menaçaient son pays. Mais l'impact le plus profond se fit sentir dans les cœurs. Des millions de personnes, d'Abidjan à Nairobi, de Paris, ce n'était pas une question de pouvoir ou de politique, mais de possibilité, la possibilité de rêver, de guérir, de vivre. Et dans une petite école au Burkina Faso, Aminata accrocha son dessin au mur. Chaque jour, elle le regardait et se répétait « Je ne cesserai jamais de rêver ». Et voilà, mes amis. Cette histoire vous a-t-elle secoué autant que moi? Dites-moi tout dans les commentaires, vos émotions, vos pensées, vos rêves. Partagez cette vidéo, abonnez-vous pour plus d'aventures comme celle-ci, et restez connectés. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire qui va vous couper le souffle.